Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode de la série The Bookshop. Alors il faut dire que je lis énormément de livres, notamment sur tout ce qui concerne le développement personnel et les investissements en bourse dans l'immobilier. Alors j'ai décidé de créer cette série, j'ai décidé de débuter cette série afin de vous faire un retour sur les différents livres que je lis et sur les livres qui, à mon sens, peuvent vous aider dans l'atteinte de vos objectifs. Alors, il y a un phénomène qui nous est déjà tous arrivé au moins une fois dans notre vie. On sait qu'on doit faire quelque chose, on a des projets sur lesquels on veut travailler, on sait qu'on a des tâches à effectuer, mais assez souvent, il faut juste dire qu'on a la flemme. Et généralement, dans ce genre de situation, ce qu'on aura tendance à dire, c'est qu'on n'est juste pas motivé à faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. On a donc tendance à parler de la motivation un peu comme si c'était une sorte d'entité surnaturelle qui n'accordait ses bonnes grâces qu'à certains élus. Mais et si en réalité, on voyait la motivation dans le mauvais sens? Et c'est justement ce dont Jeff Hayden nous parle dans son livre The Motivation Myth. Alors même si vous n'aimez pas lire, je tiens déjà à dire ceci, le livre n'est vraiment pas long du tout. Il fait 150 ou 160 pages à tout casser. Par contre, il est écrit entièrement en anglais. Alors, pour ainsi dire, j'ignore s'il existe une version traduite à ce jour, mais la version que moi j'ai, la version que j'ai lue, elle est en anglais. Alors, dans son livre Motivation Myth, il y a trois grandes leçons qu'on peut tirer de cette lecture. Première, c'est comme j'ai dit, on a en fait tendance à prendre la motivation dans le mauvais sens. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à se dire qu'on a besoin d'être motivé avant de commencer telle ou telle tâche, avant de commencer à travailler sur tel ou tel projet. Et dans son livre The Motivation Myth, Jeff Hayden nous dit justement qu'on n'a pas besoin d'attendre d'être motivé avant de commencer à effectuer une tâche, avant de commencer à travailler sur un projet. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que la motivation naît des différents succès qu'on va rencontrer. En gros, pour faire simple, la meilleure façon d'être motivé lorsqu'on doit travailler sur un projet ou sur une tâche, c'est juste de commencer à travailler sur ce projet ou sur cette tâche. Lorsqu'on va rencontrer des succès au fil des différentes étapes qu'on aura mises en place quant à l'accomplissement de ce projet ou de cette tâche-là, on aura en fait tendance à se sentir de plus en plus motivé. Je pense que vous avez déjà expérimenté ce phénomène. Je vous prends un exemple. Moi, par exemple, dans mon cas, lorsque je dois faire le ménage chez moi, ce qui se passe, c'est que en réalité, je ne suis pas du tout motivé de prime abord. Je n'ai juste pas envie de le faire. Je préfère rester couché dans mon lit ou juste rester couché devant ma console ou encore mieux, juste rester devant Netflix à regarder des séries. Alors, ce qui va se passer dans ce genre de situation, c'est que je vais peut-être d'abord commencer par faire la vaisselle. Et une fois que j'aurai fini en fait de faire la vaisselle, je vais me rendre compte qu'en plus de la vaisselle, ah ouais, il y a aussi un coup de balai que je peux passer là. Et en fait, au fur et à mesure que je vais faire le ménage, je vais en fait cocher des croix de façon mentale. Ils sont en fait de marquer que j'ai terminé telle ou telle tâche. En gros, j'ai par exemple fini de faire la vaisselle, j'ai fini de passer un coup de balai. Et en fait, au fur et à mesure que je vais cocher ces différentes cases-là, ces différentes tâches-là, je vais en fait me sentir de plus en plus motivé. Parce que je rencontre justement de plus en plus de succès quant au travail que je suis en train de faire actuellement. Et je pense qu'on a déjà tous expérimenté ce phénomène, non? On n'a juste pas envie de faire quelque chose, mais dès qu'on commence à le faire, c'est de plus en plus difficile de s'arrêter. En fait, tout ça s'explique aussi de façon scientifique. Lorsqu'on va rencontrer des succès, on va sécréter de plus en plus de dopamine, qui est l'hormone du bonheur. Donc en fait, plus on va rencontrer de succès, plus on va terminer de tâches, plus on va se sentir de plus en plus heureux. Plus on va se sentir heureux, plus on aura envie de continuer à faire ce qu'on est en train de faire afin de se sentir de plus en plus heureux. Donc plus on va rencontrer de succès, plus on va générer de motivation. Alors la seconde grande leçon qu'on peut tirer de ce livre, c'est en fait que lorsqu'on a un objectif qu'on s'est fixé, en fait, ça ne sert à rien de rester focalisé sur cet objectif. Ce que Jeff Hayden nous recommande plutôt de faire dans son livre, ça va être d'avoir un objectif, de se fixer un objectif et ensuite de mettre en place un plan qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Une fois qu'on a fini de mettre en place ce plan, on oublie complètement l'objectif et on se concentre uniquement sur le plan, on se concentre uniquement sur le process. La raison en fait pour laquelle Jeff Hayden nous recommande de faire ça, elle est assez simple. Disons par exemple que vous avez pour objectif d'avoir 10 millions de dollars. C'est juste un exemple. Vous avez pour objectif d'avoir 10 millions de dollars. Par contre, vous ne gagnez que 4 000 dollars par mois. Donc 4 000 dollars par mois, ça vous fera 48 000 dollars l'année.
Ce qui va se passer, c'est en fait que si vous restez focalisé sur ces 10 millions de dollars, vous allez en fait vous rendre compte que le chemin qui vous sépare des 48 000 dollars que vous faites l'année aux 10 millions de dollars que vous avez comme objectif est beaucoup trop grand. Et ça aura en fait pour effet de plus vous démoraliser qu'autre chose parce que vous aurez l'impression que vous n'arriverez jamais à atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé parce que le chemin à parcourir est juste beaucoup trop long. C'est en fait pour ça que ce qu'on va plutôt faire, ça va être de juste se fixer un objectif, de juste se fixer un gros objectif, de se mettre en place un plan, de se mettre en place un process qui va nous permettre d'atteindre cet objectif et de complètement oublier l'objectif. On va ensuite complètement oublier l'objectif et uniquement se focaliser sur le process devant nous permettre d'atteindre cet objectif. Donc ce qui va se passer, c'est que en se focalisant uniquement sur le process, on va encore pouvoir bénéficier des effets de la première grande leçon dont j'ai parlé précédemment. Alors, si on se focalise sur le process, on va rencontrer de plus en plus de succès parce qu'on a mis en place un plan. On a mis en place un plan sur la durée, on a mis en place un process. Donc, lorsqu'on se focalise sur ce plan, pour rappel, un plan est jalonné d'étapes. Donc, on va en fait, si vous voulez, traverser chacune de ces étapes jusqu'à l'atteinte de cet objectif. Et à chaque fois qu'on va traverser une étape, on va en fait se sentir de plus en plus motivé parce qu'on aura fini en fait de franchir une étape. Et on sera conscient que le fait de franchir cette étape ne fait que nous rapprocher davantage de notre objectif. Alors la dernière leçon à tirer de ce livre, c'est peut-être celle que beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est d'être ce qu'on appelle un jack of all trades. Alors pour faire simple, un jack of all trades, c'est juste quelqu'un qui est, enfin, pour parler de façon assez terre à terre, on va dire que c'est quelqu'un qui est bon en tout, mais qui n'est peut-être expert en rien, pour faire simple. En fait, ce qui se passe, c'est que la société nous a appris à nous spécialiser dans un seul et unique domaine. C'est en fait ce que la société nous a appris, c'est aussi ce qu'on a appris à l'école. Enfin, c'est ce qu'on n'a pas cessé de nous répéter. Si vous travaillez dans tel ou tel domaine, vous allez finir par être un spécialiste de ce domaine. Le seul problème, c'est que devenir un spécialiste dans un domaine ne prend pas qu'un mois, ne prend pas que 2 mois, ne prend pas qu'un an. Devenir un spécialiste dans un domaine va vous prendre une dizaine, souvent une vingtaine d'années. C'est même souvent le travail de toute une vie. Lorsqu'on cherche donc à devenir un spécialiste dans un seul domaine, on passe en fait à côté de, différents autres domaines. Je vous prends un exemple. Vous pouvez être en fait, ingénieur informaticien et puis bon, vous allez en fait vous dire que vous allez juste vous spécialiser en informatique. Et quand bien même vous auriez d'autres passions, quand bien même vous voudriez faire autre chose, vous allez en fait laisser tomber toutes ces choses-là parce que bon, vous devez être un spécialiste dans une seule et unique chose. Et pourquoi je dis que la société nous a enseigné à n'être un spécialiste que dans un seul domaine? Essayez de faire ce truc-là, juste essayez. Essayez juste de rencontrer, essayez juste de rencontrer quelqu'un dans un événement ou alors discutez juste avec quelqu'un dans la rue. Dites-lui que vous êtes informaticien et photographe et cuisinier. En fait, citez juste tout plein de choses que vous faites en fait en plus si vous voulez de votre métier principal. Vous allez vous rendre compte que cette personne va commencer à vous regarder un peu bizarrement parce que en fait, si vous voulez dans son esprit, ce qu'elle va se dire c'est que bon, en fait, ce gars-là, il fait tout. Ça veut juste dire qu'il ne sait rien faire. Mais la meilleure façon de vivre notre vie à 100%, c'est de s'adonner à toutes les passions qu'on a. C'est en fait de faire tout ce qu'on a envie de faire. Pour vous donner un exemple, je suis moi de base ingénieur informaticien. Et en fait, aujourd'hui, si on me demande ce que je fais, en fait, ma réponse sera en fait toute simple parce que je dirais que je suis ingénieur informaticien. Je suis développeur d'applications web et investisseur, et cuisinier, et photographe, et vidéaste. J'aurais en fait plus tendance à être ce qu'on appelle un end person. En fait, je fais beaucoup de choses en même temps. De telle sorte que je peux en fait avoir même une conversation avec un médecin. Il est clair qu'il y a certains termes que je ne connaîtrais pas, mais parce que je suis un end person, parce que je suis quelqu'un de curieux, parce que j'ai tendance à explorer toutes mes passions, je peux, si vous voulez, en fait, me faufiler dans différents milieux. Et je pourrais avoir une conversation, même assez basique, avec quelqu'un dont c'est la spécialité, quand bien même ce n'est pas ma spécialité. Et c'est justement, si vous voulez, la meilleure façon de vivre notre vie à 100%. Alors, c'était là pour moi les 3 grandes leçons qu'il y a à tirer de The Motivation Myth de Jeff Eden. Honnêtement, je ne pourrais que vous conseiller de lire ce livre.
quand bien même vous n'êtes pas très bon en anglais, je peux vous assurer que ce livre se lit très facilement. Et comme j'ai dit au début de la vidéo, il n'est pas du tout long. Il ne fait que 150 voire 160 pages. Et il y a énormément de choses à apprendre de ce livre. Pour être honnête, on parle souvent de game changer lorsqu'on va parler d'avancées technologiques et tout ça. Là, moi, en fait, pour ce livre, je vous parlerai d'un life changer. Parce qu'honnêtement, c'est après avoir lu ce livre que je me suis dit, mais attends, en fait, il y a tout plein de choses que je veux faire, mais je ne suis juste jamais motivé. Mais en fait, après avoir lu ce livre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la motivation n'est juste pas une entité surnaturelle. La motivation ne va pas apparaître du jour au lendemain. La motivation n'accorde pas ses bonnes grâces qu'à juste un certain groupe d'élus. J'étais juste bloqué avant de commencer à tourner des vidéos, par exemple. Je me disais que je ne suis pas motivé, tout ça. Mais juste après avoir lu ce livre, le jour où j'ai fini de lire ce livre, j'ai juste pris mon appareil photo, j'ai fixé un objectif et j'ai juste tourné une vidéo. C'est d'ailleurs la première vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne à propos de comment commencer à investir lorsqu'on est en Afrique. Honnêtement, je ne pourrais que trop vous conseiller d'acquérir ce livre et de le lire sans plus tarder. Honnêtement, c'est juste un life changer. Et si vous êtes bloqué, si vous êtes en quête de motivation, ce livre est fait pour vous. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous appréciez ce format et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bookshop. Allez, ciao ciao et à la prochaine.